Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit vienne véritablement vous guider dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit, qui est la lumière de Dieu, c'est la lumière du Très-Haut, vienne illuminer les pensées, les diriger selon sa sainte volonté, selon sa parole. Le faire être Seigneur de votre cœur, parce que lorsque le cœur est soumis à l'Esprit, au Saint-Esprit, il est donc soumis également à la tête, à l'intelligence, à la raison. Et là, la personne est heureuse. La personne est heureuse. Maintenant, nous sommes en train de parler de mariage. Et voyez, quelle chose merveilleuse. Lorsque nous disions hier que la plus grande institution, la première et la plus sacrée des institutions créées par Dieu fut le mariage. Si bien qu'il a d'abord fait Adam et ensuite il lui a fait une aide. Il lui a donné une aide. Et cette aide, Ève, ce n'est pas une personne qui est sa servante, non. Parce que d'ailleurs, dans l'original, dans l'hébreu, lorsque Dieu dit « je lui ferai une aide », Jésus dit aussi, lorsqu'il promet le Saint-Esprit, il dit « je vous enverrai un autre consolateur » qui veut dire aide. Consolateur veut dire aide, qui nous guide jusqu'aux cieux. Donc, lorsque Dieu a créé la famille, pourquoi a-t-il créé la famille? Pourquoi? Parce que Dieu est famille. Parce que Dieu est famille, il a alors créé la famille. Dieu est Père, Dieu est Fils, et Dieu est Saint-Esprit, il est famille. La figure de la femme, il n'existe pas de déesse, il n'existe que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais pour qu'il y ait cette procréation, Dieu a fait Adam avec une aide. Pour que cela soit la personne qui puisse l'appuyer, appuyer son travail, sa conquête, là dehors. Dieu, mes amis, est toute la sagesse. Dieu est grand, Dieu est famille, Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit. Ou alors, Dieu est Père, Dieu est parole, qui est Jésus. Jésus a été la parole incarnée, le Verbe incarné, et Dieu est Esprit. Donc, cette très sainte Trinité est famille. Donc, quand la personne est intelligente, ou plutôt, excusez-moi, lorsque la personne a le Saint-Esprit, elle a ce discernement. Première chose, quand elle reçoit le Saint-Esprit, elle veut alors former, constituer sa famille, son foyer. Son foyer serait, disons, un petit morceau, une extension du ciel ici sur terre. Parce qu'elle serait mariée avec une personne qui ferait de l'autre personne son aide, qui l'aiderait, et qui assemblerait, ajouterait, pour qu'alors viennent les enfants. C'est pour cela que le psalmiste dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. »
selon sa parole. Tu jouis alors du travail de tes mains. Quelle merveille! Tu es heureux, tu prospères. Tu es heureux, c'est-à-dire Dieu, quand il a béni l'homme, il bénit de manière complète. Et il continue en disant, ta femme, c'est-à-dire ton aide, est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Imaginez-vous habiter au milieu d'une vigne et votre maison est là bien proche des vignes. Donc vous voyez le soleil, le matin, vous tendez la main, vous prenez une grappe de raisin, vous ouvrez la fenêtre, vous allez à n'importe quel endroit de la maison, là à côté il y a ce dont la personne a besoin, parce que Dieu est grand, mes amis. Et parce qu'il est grand, il ne fait rien de petit. Et parce qu'il est parfait, il ne fait rien d'imparfait. Donc, Dieu fait bénir l'homme avec une femme prudente. Nous avons lu cela hier en Proverbes. La maison, le palais, le château, les biens, l'argent, les bijoux, etc. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Mais pour celui que le Seigneur aime, qui est de Dieu, vient l'épouse intelligente. Et avoir une épouse intelligente, avoir une aide, avoir une femme qui ajoute, qui additionne. C'est tout ce dont l'homme a besoin. Parce que l'homme aussi a besoin. Ce n'est pas seulement les femmes, non. L'homme aussi, il désire précisément une créature qui sache faire des câlins, qui sache le considérer, qui sache l'aider enfin. Elle est très importante dans sa vie. Elle n'est pas plus grande que lui, pas plus petite. Les deux se complètent. Les deux se complètent. Et il dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Qui craint. La crainte ici, c'est le principal du message. Quand la personne craint Dieu, elle est bénie, elle est respectée, elle est considérée par Dieu. Et cela, mes amis, doit vous arriver. Vous vérifiez, par exemple, juste à titre de connaissance. Au début, Dieu a créé la famille. J'ai dit et je répète, la famille est plus importante, plus sacrée que la propre Église. Parce que s'il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas d'autel. Donc, si vous êtes famille, vous allez être en train de copier Dieu qui est famille. Et évidemment, vous serez heureux. L'homme, l'être humain, la femme, l'homme peuvent avoir beaucoup de pouvoir, être roi, président, gouverneur, peuvent être préfet, chef, maître, peuvent être principal, ou plus riche de la face de la terre. Mais si la personne n'a pas une famille, elle est pauvre, pauvre, misérable, malheureuse et dans la disgrâce. Parce que la famille fait partie de la personne, de l'être humain. Donc, que devez-vous faire, mes amis, pour constituer une famille ou réparer votre famille, la première chose, c'est vous et Dieu, votre relation avec Dieu.
c'est craindre Dieu, vivre en accord avec ses règles, ses lois. Je sais que le cœur ne veut pas. Le cœur veut des fêtes. Le cœur veut des drogues, de la boisson. Le cœur veut des femmes, des hommes, ceci, cela. Mais quand la personne craint Dieu, elle observe sa parole. Et c'est ici, comme il dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses. C'est-à-dire les parents laissent aux enfants des richesses matérielles. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et vous qui êtes épouse, ou vous qui n'êtes pas épouse, vous êtes célibataire, et vous cherchez une personne pour vous compléter, ne faites pas ça, ne cherchez pas. Laissez que l'Éternel va trouver la bonne personne pour vous. Parce que si vous êtes intelligent, si vous êtes intelligente, vous n'allez pas marcher selon les yeux du visage, mais par les yeux de la raison, de l'intelligence. Vous allez observer, vous allez craindre la parole de Dieu, vous allez l'écouter et lui obéir. Donc, craignez Dieu, mes amis. Et au bon moment, le Saint-Esprit va conduire la personne vers vous. Plutôt, il va vous prendre et va vous conduire vers la bonne personne qui est à lui aussi remplie du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu illumine votre compréhension pour que vous appliquiez la crainte de l'Éternel en première place de votre vie, pour que vous soyez heureuse. Aujourd'hui, au temple de Salomon, ce soir, tout comme au sol sacré, nous aurons la continuité de la thérapie de l'amour. Non seulement là, mais dans toutes les églises universelles, à Rio de Janeiro, au temple, au Paraná. L'évêque Gonçalves sera ce soir 8h ou 7h30, je ne sais pas, mais ce soir il sera là-bas, faisant la thérapie de l'amour. Et tous seront en train de lutter, nous serons en train de lutter pour que vous ayez une famille comme nous avons. Que Dieu vous bénisse et à demain. Amen.